Hey! Alors aujourd'hui on se retrouve pour faire un bilan de mes 5 ans d'études sup. Vous m'avez suivi pendant toutes mes galères, toutes mes années. Et je me suis dit, il est temps en fait de vous faire un bilan pour savoir où ça m'a mené ces 5 ans d'études. J'ai fait un DUT technique de commercialisation pendant 2 ans. À la fin de ce DUT, j'ai fait un stage de fin d'études en Inde pendant 2 mois. Ensuite je suis partie 1 an en Erasmus au Canada. Puis je suis rentrée en France faire mon master en management marketing international. J'ai fait un Erasmus une fois de plus de 5 mois en Finlande et puis j'ai fait mon stage chez Orange. Aujourd'hui, je suis directrice de clientèle OPS, je travaille dans la publicité. Alors vous allez me dire, ok mais pourquoi t'es pas allée dans le marketing? Eh ben écoutez, on va en discuter ensemble, c'est pour ça que je suis là. En gros, depuis le début, disons, pas depuis le début, mais disons depuis que je suis ado, je sais que je veux bosser dans le commerce. J'ai toujours dit, je sais pas quoi, je sais pas comment, mais je sais que mon travail, je veux que ce soit vendre quelque chose aux gens. Je savais aussi que j'étais très créative et je savais pas encore qu'on pouvait lier les deux. Pour moi, mon meilleur choix lors de ces 5 années, ça a été de partir sur un DUT TC. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y avait genre 15 matières par semestre et que pour quelqu'un qui savait pas exactement ce qu'il voulait faire, en fait c'était du pain béni. Je veux dire, j'ai fait de la compta, j'avais continué à faire un peu de maths, mais je faisais aussi de la négociation, j'ai fait du marketing, de la communication et de la pub. À partir du moment où on a pu faire de la pub, j'ai su que c'était ça que je voulais faire. Mais disons que j'ai toujours voulu ne pas m'enfermer dans un truc et pour moi la publicité c'était un monde un peu trop petit et j'avais un petit peu peur de m'enfermer là-dedans. Donc je me suis dit on va choisir plus large. Au Canada ce qui était chouette c'est que j'ai pu choisir mes matières, donc j'ai pas subi, j'aimais bien ce que je faisais, j'ai pris de la communication environnementale, j'ai pris du market digital, j'ai pris des trucs qui me plaisaient, mais à mon retour en France lors de mon choix de master et donc de mon IAE, ça a été un peu la dégringolade. Alors je regrette pas du tout d'avoir fait un IAE, qu'on soit bien d'accord. Pour moi un IAE c'était quand même la meilleure chose à faire, j'ai rencontré des gens super et le modèle me plaisait bien de cours, mais le contenu pas du tout. La première année c'était un peu une remise à niveau parce qu'on venait tous d'études différentes, donc il fallait un peu nous remettre à niveau pour dire qu'on avait tous un master 1 et j'ai pas kiffé. Il y avait de la fiscalité, mais j'y suis pas arrivée, qu'on soit d'accord, je ne suis pas capable de faire de la fisca. J'ai eu 6 à mes partiels, voilà, ça m'a pas empêché d'avoir mon année, mais je ne sais pas faire ça, ok, je suis pas faite pour ça. Il y a eu plein de matières dans lesquelles vraiment je subissais quoi. Le marketing c'est aussi quand même beaucoup de chiffres et c'est pas mon délire, mais vraiment pas du tout. Je me suis battue lors de toutes mes études dès qu'il y avait des maths pour rester au niveau, mais waouh, c'est pas mon truc du tout. Moi ce que j'aimais bien dans le marketing c'était la sociologie, essayer de comprendre le comportement du consommateur, faire des benchmarks, regarder ce que fait la concurrence, lancer des produits, je trouvais ça sympa, mais tout l'aspect chiffres là ça me parlait pas du tout, tout l'aspect panel, KPI et tout, non, c'était pas mon deal. J'ai eu la chance un été de bosser un peu dans la com et je me suis vite rendu compte que c'était pas mon truc, c'était trop limité à mon sens au niveau créatif, il y avait des chartes à respecter tout le temps et en fait j'avais l'impression de faire plus de l'assemblage de logos et de photos que de la création. Du coup ça me plaisait pas. Honnêtement, conseille pas de reproduire ce que j'ai fait. C'est-à-dire que si vous savez que vous voulez bosser dans la pub, il n'y a pas d'IAE dans la pub. Et donc c'est là où je vous dis, d'un côté je peux pas regretter ce que j'ai fait parce que je regrette pas d'être allée en IAE. Foncièrement je préfère ça à être allée en école. Je sais pas, j'ai un peu des a priori je pense aux écoles privées de publicité, mais n'empêche que je pense qu'elles te délivrent une formation bien plus adéquate à ce que tu veux faire après. C'est vrai que si j'étais allée en école de pub, j'aurais appris des trucs sur la pub. Bon, finalement je suis quand même pas larguée, hein. Quand je suis arrivée dans mon stage en pub, j'ai quand même géré. Mais c'est vrai que j'ai pas le parcours type. Bon, la réalité c'est qu'en fait il y a plein de gens qui font le même taf que moi qui n'ont pas du tout fait d'école de pub, il y en a qui ont fait des écoles de journalisme et moi je trouve ça bien d'un côté d'avoir un aspect un peu plus 360, c'est à dire que quand tu as une pensée marketing, quand tu fais de la pub, moi je trouve ça plutôt constructif parce qu'en fait tu penses à comment tu vas vendre ta pub, les retombées de la pub plutôt que juste faire de la pub quoi. Donc je trouve ça pas con. Finalement en termes de bagage sur mon CV d'avoir ça, ça m'est pas défavorable, mais qu'on soit honnête, je me rendais pas compte avant, mais là il va falloir pas parler chinois. Le fait d'avoir une chaîne YouTube et d'être influenceuse créatrice de contenu, ça m'a aidé de fou pour mes emplois. Je sais bien que Orange m'a pris pour ça, parce que quand tu crées du contenu, tu fais déjà plein de choses, des métiers de la pub en fait. Et je peux vous le dire aujourd'hui, le taf que j'ai maintenant n'est pas un travail que on peut avoir normalement en fin d'études. J'en étais pas sûre quand je l'ai pris, et maintenant j'en suis sûre puisqu'on me l'a dit, et qu'en fait d'autres entreprises me l'ont dit après. En fait, j'ai un poste normalement qu'on peut acquérir en quelques années, hein. J'ai un poste qu'on atteint plus au bout de 4-5 ans d'expérience en entreprise parce que en fait ils considèrent que moi les 5 ans que j'ai mis sur ma chaîne
YouTube à travailler, bah c'est du travail et qu'en fait j'ai appris des trucs et que donc je peux avoir un poste un peu plus senior que mon âge parce que bah, j'ai travaillé quoi. Je me remercie d'avoir créé du contenu pendant 5 ans et vous voulez y regarder parce qu'en fait bah ça m'a beaucoup servi pour mon côté pro. Moi au début je me disais oula je sais pas, pour moi c'est mon jardin secret, c'est un truc que j'aime bien faire, pourtant je sais que je m'expose mais pour moi c'est mon hobby du dimanche, enfin du samedi disons là. Le samedi je passe souvent toute une journée dans le week-end à bosser pour les réseaux sociaux, c'est-à-dire que je filme plein de vidéos, je les monte, je réfléchis, je les écris et tout ça et en fait pour moi ça avait rien à voir avec le travail que j'allais faire plus tard. Et en fait je me rends compte maintenant en étant sur le marché du travail bah, que si, en fait il y a plein de trucs que j'ai appris sur les réseaux sociaux, plein de trucs qui m'ont professionnalisé, qui m'ont donné une organisation, qui m'ont donné une force de négociation, qui m'ont appris à être un peu commerciale, un peu créative, un peu chef de projet et qu'en fait bah, ça m'aide beaucoup dans les tafs dans lesquels je suis et qu'en plus ça me crédibilise en vrai, enfin tous les employeurs avec qui j'ai passé des entretiens mettaient en avant le fait que je sois créatrice de contenu puisque au bout d'un moment j'en ai parlé à mes potes m'ont dit mais mets-le sur ton CV en fait que tu crées du contenu. Et depuis que je l'ai mis sur mon CV marche beaucoup mieux. Dans tous mes entretiens d'embauche que j'avais passé pour mon premier emploi, on m'en a parlé et c'était un truc sur lequel j'ai capitalisé à mort. Du coup, mon conseil de tout ça, c'est qu'en fait, vous si vous faites quelque chose en parallèle de vos études, et ben en fait moi je vous conseillerais de vous consacrer à fond à ça. Parce que je sais qu'aux États-Unis, c'est un truc vraiment qui est poussé, le fait d'être dans des associations, le fait d'être engagé dans un sport, on vous demande pour vous démarquer d'avoir un truc en plus, d'avoir un engagement dans quelque chose. En France, j'ai pas l'impression qu'on nous pousse vraiment à faire ça et pour moi on a tort parce que même que si ta passion c'est d'aller faire du kitesurf ou de la pétanque, ben en fait à partir du moment où tu t'y investis vraiment et que tu peux montrer que t'as fait un peu des tournois, que tu t'es déplacé peut-être dans d'autres villes pour aller affronter d'autres équipes, je sais pas, t'as communiqué un peu là-dessus et tout, ben en fait ça prouve que tu sais t'engager dans un projet et le faire évoluer de A à Z. Et ça, ben les entreprises elles aiment beaucoup parce qu'elles se disent que c'est déjà gage de quelqu'un qui va s'investir dans le travail et qui va tout faire pour que ça marche. Donc ça très cool et en fait je me rends compte que ben, ça me sert plus qu'autre chose. Après si j'avais voulu devenir électricienne je pense que ça m'aurait servi pas à grand chose d'être créatrice de contenu, mais disons que j'ai choisi le bon milieu pour évoluer par rapport à ce que je faisais déjà. Du coup bilan de mes études, je suis très contente. C'était à refaire, je sais pas trop ce que je changerais. Par contre c'est vrai que sur les 2 dernières années j'étais moins épanouie en termes de matière, je me faisais un peu chier parce que ça m'intéressait pas. En fait je savais que j'apprenais des choses qui allaient servir à mes camarades mais pas à moi parce que ça allait pas m'amener au métier que je voulais faire plus tard. Et donc c'était un peu dur de s'accrocher et tout en sachant que c'était pas ça que je voulais faire. J'ai quand même continué à m'accrocher parce que je savais que j'étais près de la fin et que je savais que je voulais ce master 2 mais c'était un peu sans grande conviction parce que voilà comme je vous dis il y avait des matières qui m'intéressaient hein, mais vraiment c'était peut-être 20-30% des matières donc pas assez quoi. Mais quand même je regrette pas parce que Annecy c'était trop bien, que vraiment pareil si vous saviez Annecy je ne savais même pas le situer sur une carte, j'avais jamais entendu parler de cette ville avant d'y mettre les pieds quoi. En fait mais incroyable. Et donc ça je suis trop contente mais du coup faites quand même bien attention parce que bah, moi j'ai eu la chance voilà d'avoir les réseaux qui puissent un peu m'aider pour mettre en avant ma créativité, le fait de savoir faire un peu de la pub, mais c'est vrai que sinon ça aurait été compliqué de m'orienter dans la pub sans ça. Faut être honnête. Franchement les IAE je trouve ça trop cool. Bientôt j'aurai ma remise de diplôme, j'ai trop hâte. Il va y avoir une soirée et tout, j'ai une robe, je suis trop contente. J'ai l'impression vraiment d'avoir grandi avec vous, de ma première année d'études sup à la dernière et maintenant d'être dans le monde du travail. On va continuer à grandir ensemble. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!